Bonjour à tous. Donner la vie est un acte naturel et quand on est un couple, eh bien, il est normal de vouloir matérialiser son amour par la venue d'un enfant. Malheureusement, parfois la méthode naturelle ne fonctionne pas. Il faut alors lui donner un petit coup de pouce et faire appel à la médecine. Vous l'aurez compris, cette semaine, nous parlerons de la procréation médicalement assistée. Alors comment cela fonctionne-t-il? Quelle est la prise en charge proposée? Comment les couples infertiles sont-ils aidés dans la réalisation de leurs projets? Pour en parler, je serai en compagnie du docteur Joguet du service de PMA du CHU de Pointe-à-Pitre. Alors, un bébé à tout prix, c'est tout de suite dans Solidarité Santé le MAG et on commence avec Lise Salin. La stérilité pour un couple est vraiment une épreuve difficile, douloureuse. C'est l'incapacité de concevoir un enfant naturellement et quel que soit le membre qui est touché par cette stérilité, ça va être vraiment une descente aux enfers. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des sociétés où avoir un bébé, fonder une famille est très important et sacralisé même. Alors, bien sûr, pour ces couples qui sont dans cette situation douloureuse, difficile, on va avoir différentes manifestations, notamment chez les jeunes femmes. Certaines jeunes femmes peuvent faire des tentatives de suicide, sont dans l'incapacité de voir une autre femme enceinte, parce que c'est une vision, c'est un spectacle terrible, douloureux. L'homme, ça va être difficile pour lui de ne pas combler sa femme, et bien sûr, il y aura un isolement du couple, un isolement mortifère par rapport aux autres personnes, aux amis, à la famille qui ont des enfants. Si vous êtes dans cette situation douloureuse, difficile, rapprochez-vous des équipes de PMA alors la PMA c'est la procréation médicalement assistée, pour que vous puissiez bénéficier non seulement d'un soutien, d'un suivi sur le plan médical, mais également sur le plan psychologique. Car aujourd'hui, la technologie a beaucoup avancé et puis n'oubliez pas, il y a aussi l'adoption. Alors, prenez toujours bien soin de vous et pour tous les couples, du courage et à très bientôt. Guillaume Joguet, bonjour. Bonjour Valérie. Alors on ne le sait pas toujours, mais ici nous disposons d'un service de procréation médicale assistée assez pointu en la matière. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, alors c'est un service qui se situe au niveau de la maternité, au 3e étage, au niveau du CHU de Pointe-à-Pitre, qui s'appelle le Centre caribéen de médecine de la reproduction. Donc il est constitué d'une équipe de biologistes, où nous sommes 3 biologistes, une équipe de gynécologues, où il y a 4 gynécologues qui participent à l'activité, avec aussi des techniciens, des sages-femmes, des secrétaires et une psychologue. Y a-t-il beaucoup de couples qui viennent vous voir quand ils ont du mal à concevoir et au bout de combien de temps finissent-ils par se dire bon, il y aurait peut-être un souci, il faudrait qu'on consulte? Hélas, oui, il y a beaucoup de couples qui viennent nous voir parce qu'on reçoit à peu près environ une centaine de couples par an et ils s'inquiètent en général au bout d'un an et demi de délai de conception. C'est-à-dire qu'au bout d'un an et demi, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils viennent nous voir. Alors comment est-ce que ça se passe? Vous proposez des traitements, vous pratiquez des fécondations in vitro, parlez-nous un petit peu du fonctionnement. Alors donc on va discuter en réunion de 3 techniques. La plus simple, l'insémination intra-utérine, c'est on récupère les meilleurs spermatozoïdes de l'homme et on va directement les injecter à l'intérieur de l'utérus de la femme. Ça, cette technique elle est réservée pour les couples où il y a soit un problème d'ovulation, soit un problème au niveau du col de l'utérus. Ensuite, on va discuter aussi deux autres techniques qui sont les fécondations in vitro, avec la fécondation in vitro classique, où on va stimuler les ovaires de la femme pour qu'elles produisent beaucoup d'ovules. On va récupérer ces ovules et les mettre en contact avec les meilleurs spermatos de l'homme et un embryon va être fabriqué. Et après, on remettra l'embryon dans l'utérus. Vous avez de bons résultats? Oui. Nous avons des très bons résultats. On le sait parce qu'on se compare à la moyenne nationale et on est au-dessus de la moyenne nationale tout en prenant beaucoup de patientes qui ont plus de 38 ans, sachant qu'à partir de 35 ans, la fertilité baisse. Nous y reviendrons dans un petit moment. Alors justement, quelles sont les causes de l'infertilité? Alors les causes de l'infertilité du côté féminin, en Guadeloupe, la majorité des causes d'infertilité se trouvent au niveau de la qualité des trompes qui peuvent être bouchées ou très abîmées par, un peu plus qu'en métropole quand même, des séquelles d'infection. Des MST? Oui, des MST et je pense que c'est important de le dire parce que chacun fait ce qu'il veut dans sa vie intime, mais il faut vraiment insister sur le port du préservatif
préservatifs parce que des infections comme ça ont des retentissements à long terme extrêmement importants pour la vie féminine. D'accord. C'est-à-dire que même si une MST importante a été soignée, voilà. La fertilité est atteinte. Bah, elle peut être atteinte. Une MST à 18 ans ou à 16 ans, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'à 25 ans ou à 30 ans, quand cette jeune femme voudra avoir un enfant, elle pourra toujours avoir des problèmes en rapport avec son infection qu'elle a eue 15 ans avant. Peut-il y avoir des troubles de la fertilité passagers? Ça arrive assez fréquemment chez les hommes en fait. Par exemple, à la suite d'une infection par la dengue, on va avoir une montée de fièvre, de température, qui peut aussi se répercuter au niveau des testicules, l'usine de production des spermatozoïdes. Et du coup, on peut avoir une chute du nombre de spermatozoïdes et de leur mobilité, mais extrêmement importante. Alors heureusement, c'est passager, ça dure à peu près 3 mois, c'est le temps de refabriquer toute une série de spermatos. Il peut aussi y avoir des séquelles d'infection, par exemple au niveau de la prostate, des prostatites, des infections de l'épididyme à la sortie du testicule. Donc tout ça, avec un traitement antibiotique bien adapté, peut améliorer les paramètres spermatiques et on peut récupérer une spermatogénèse normale. Alors docteur, le principe de l'émission veut qu'il y ait des témoignages. C'est le cas aujourd'hui. Nous avons recueilli le témoignage de parents qui ont eu recours à la procréation médicalement assistée. Ils nous parlent de leur expérience, c'est-à-dire moments d'espoir et de déception parfois. On se retrouve tout à l'heure. Alors on s'est rapproché du service parce qu'on désirait un enfant et qu'on avait des difficultés pour en avoir naturellement. Après avoir essayé des inséminations, après avoir essayé des différents protocoles qui sont mis en place, on s'est dirigé vers une FIV, c'est-à-dire une fécondation in vitro. Pendant 3 ans en fait on a essayé, et au bout on a une petite fille et un petit garçon aussi qui est grand maintenant, qui a 7 ans déjà. Et la petite fille a 7 mois. C'est vraiment une démarche qu'on fait ensemble en fait. C'est pas forcément évident au début parce que c'est quand même un aspect médical entre guillemets. J'avais même opté un moment pour l'adoption parce que c'était peut-être moins contraignant. On désirait quand même avoir un enfant et même 2 maintenant, donc de nous quoi. Quand on a des échecs, ce qui est arrivé plusieurs fois, c'est pas du tout facile à surmonter. Si vraiment c'est ce qu'on désire, il faut y aller. Et au bout du compte, on est quand même très satisfait, très heureux. Et ça change la vie, quoi. Alors vous l'avez entendu, le parcours n'est pas toujours évident, mais heureusement finalement au bout c'est un rêve qui se réalise pour beaucoup de parents. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'infertilité féminine? Est-ce qu'elle est plus importante aujourd'hui? On pense, rien n'est certain, on pense qu'il y a certains facteurs environnementaux qui peuvent être dans l'alimentation ou dans tous les emballages, on ne sait pas exactement, qui perturberaient la fertilité féminine et aussi masculine. D'accord, vous avez tous entendu parler du bisphénol A, il y a certainement d'autres produits aussi qui peuvent intervenir dans cette baisse de fertilité. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il y a une évolution de la société qui fait que maintenant, les femmes, les couples veulent des enfants beaucoup plus tardivement que nos parents. Nos parents nous ont eu entre 20 et 25 ans. Voilà. Nous, maintenant, on veut des enfants à partir de 35 ans, une fois qu'on a trouvé un travail stable, on veut vivre ensemble, profiter un peu. Sauf qu'à partir de 35 ans... voilà, la fertilité chute de manière assez réelle. Ça a été bien mis en évidence par de nombreuses études. À partir de 35 ans, la fertilité de la femme diminue. Mais merci beaucoup Guillaume pour toutes ces réponses et pour cet éclairage. Je vous remercie de m'avoir invité, ça m'a fait très plaisir. Sans plus tarder, retrouvons notre rubrique Le saviez-vous, toujours riche d'infos, suivie de l'agenda de la semaine prochaine. Le saviez-vous? L'aide médicale à la procréation pour les couples dont un des deux est porteur du VIH sera possible au CHU de Pointe-à-Pitre à partir du mois de juin, grâce à un projet Interreg Caraïbes porté par le CHU de Pointe-à-Pitre et financé par l'Union européenne. Cette technique aidera ces couples à avoir un enfant sans VIH et sans contamination du partenaire séronégatif. C'est une grande avancée pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes séropositives. Les couples des DFA et de Saint-Martin pourront en bénéficier et ultérieurement les couples de la Caraïbe. Du 30 mars au 6 avril, c'est la Semaine nationale de la santé mentale. Celle-ci se veut un temps fort de réflexion pour sensibiliser la population à l'importance de conserver son équilibre émotionnel, une responsabilité
tant individuelle que collective. Le 30, 31 mars et 1er avril, c'est le SIDAction. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire reculer le sida. Le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation de l'autisme. Cette journée vise à mieux informer le public sur les réalités de ce trouble du développement. L'autisme touche une personne sur 150 dans le monde. Le 31 mars et le 1er avril, c'est le parcours du cœur. Plus grande opération santé de prévention santé en France. Son but est de faire reculer les maladies cardiovasculaires responsables de 147 000 décès par an. Le 4 et 5 avril, ce sont les rendez-vous de l'autisme. Le 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Cette année, elle a pour thème le vieillissement et la santé, et pour slogan, une bonne santé pour mieux vieillir. Du 1er au 7 avril, ce sont les journées mondiales de la maladie de Parkinson, maladie neurologique chronique dégénérative affectant le système nerveux central. Elle est désormais reconnue comme priorité nationale et enjeu majeur de santé publique. Exceptionnellement, les points de collecte de l'EFS sont temporairement indisponibles. L'EFS vous invite à vous rendre le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h à 14h au site fixe boulevard de l'Hôpital, le lundi matin de 9h à 14h à Millénis, le mercredi après-midi de 13h à 18h à Destréland et le jeudi de 8h30 à 13h à l'Hyper Casino de Basse-Terre. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com. Vous pouvez nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé Le Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission et un nouveau thème. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.